Allez, donc vlog lié à l'isolation. Je viens de recevoir la commande donc de l'OSB. Ça c'est les fameuses chevilles qui permettent de tenir les plaques. Donc j'ai pris ces plaques de polyuréthane en 56 mm, marque Soprema. Alors officiellement c'est fait pour du sol, mais ça peut faire du mur extérieur. De toute façon il y aura un bardage par dessus, ça craint pas. Ce que vous voyez, il y a des plaques de polystyrène et en dessous il y a également la laine de bois qui est derrière là. Bon, on va pas voir. Donc il y a deux bottes de laine de bois, du placo, des rails. Voilà, et j'ai de quoi commencer le bardage extérieur, histoire de commencer à vider. Donc j'ai 26 plaques comme ça, qui correspond. Alors j'ai un peu, ça fait 1,2 m², mais avec les coupes, les chutes, etc. Donc j'ai que 26 m² à faire, moins les portes, etc. Bon, je vais avoir un peu de gras, mais il vaut mieux toujours avoir un peu de gras. Donc voilà, ça va m'occuper. Une plaque de placo comme ça, et il faut que j'achète quelques suspentes. Je pense que je vais prendre des 80 mm, je vais voir. Les 170, il faudrait que je les recoupe. Des 80 mm, ça devrait être bon. Et puis voilà quoi. Donc ça occupe un sacré volume. J'ai des tasseaux pour commencer le bardage, et les montants, là, les rails. Voilà. Allez, gros camion qui a livré. J'ai payé la livraison. Bon, j'en avais marre de faire des allers-retours. J'ai préféré mettre un peu plus d'argent et me faire livrer tranquillement. Et pour une fois, ça s'est bien passé. Bon, alors je commence la pose du premier isolant. C'est une première pour moi. Donc je vais utiliser ces chevilles là plates que j'ai trouvées sur Babazon. Et pour percer la Glow 10, j'ai acheté une mèche qui évite l'éclatement des parpaings. Mais ça perce moins vite qu'une mèche normale, mais ça a l'air d'être assez efficace. Et en dessous, alors vous voyez sous la règle, j'ai installé la grille anti-rongeur. Alors j'ai installé une règle de maçon pour surélever de 2 cm, histoire de pouvoir l'enlever la grille au cas où, la nettoyer, et surtout il va falloir, comme elle fait 10 cm, certainement la découper après à la bonne largeur quand il y aura les tasseaux, et pour aller s'intercaler juste avant le bardage. On se retrouve voilà à la fin des poses de plaques. Ça allait à peu près. Bon, là ici c'est le côté le plus mal fait, le pignon le plus mal fait. Je mettrai de la mousse polyuréthane pour remplir, de toute façon les quatre coins. Et voilà, donc le plus dur ça a été derrière, parce qu'il fallait passer à travers la clôture, les arbres, les branches et tout, enfin bref. Donc c'était un peu délicat, mais bon, vous les voyez installés. Et donc pour combler les pignons, les petits interstices des pignons, je vais mettre de la mousse polyuréthane expansive que je coûterai un rat. Et puis après, installation du bardage, donc les tasseaux et puis bardage. Alors j'ai pris du bardage basique en bois. Voilà, bon, je peindrai, je sais pas ce que je vais faire. Enfin évidemment, traiter à minima. Alors, toujours dans l'isolation, installation de 6 pentes pour accueillir. Et voici la laine de bois. Donc je pense que je vais mettre deux couches perpendiculaires. Donc la première couche de 40 mm, je pense que je vais utiliser des petites équerres et puis de la ficelle entre pour maintenir les plaques, parce que là c'est vraiment mou et donc ça va tomber. Et je vais les mettre coupées à section ici entre chevrons et pas sur toute la longueur. Ça sera la deuxième couche qui sera plutôt côté longueur des chevrons. Voilà, et je pense quand même qu'au niveau isolation, histoire aussi, parce que c'est le côté symétrique, d'isoler également ça, je vais commencer à coller au map, voilà, les plaques de polystyrène avant de remettre l'isolant sur le plafond. Voilà, donc ça devrait aller assez vite, j'en ai largement. Bon voilà, l'isolation du polystyrène est finie, ça s'est à peu près bien passé, ça va assez vite. Avec le map, ça se fait vraiment sans encombre. Donc je pense que j'ai un R de quasiment 3-4, plutôt proche de 4 que de 3. Voilà, il me reste le plafond. Donc là c'est la laine de bois. Alors c'est en panneau de 40 mm, donc assez souple. Donc il va y avoir un problème pour le maintien au plafond. Donc je vais mettre deux couches. La première couche, ça va être comme ça. Donc je vais devoir découper des laits qui rentrent entre chevrons. Et comme il me reste des plaques de polystyrène, je pense qu'entre les deux couches de laine de bois, je vais glisser mon polystyrène déjà pour maintenir.
Mais de toute façon, la laine de bois, quoi qu'il arrive, pour les maintenir un peu perpendiculaires avec la souplesse, ça va tomber, ça c'est sûr. Je vais mettre des équerres, voilà, avec équidistance, et mettre une corde pour faire des croix, et ça va les maintenir dessus, le temps d'eux. Puis après, je mettrai la plaque de polystyrène, et enfin, quand je mettrai les rails, eh ben, je mettrai la dernière couche, cette fois-ci, qui seront parallèles aux chevrons, voilà, entre chevrons. Classique. C'est ça un peu l'idée. Bon, je vais commencer à mettre un peu les équerres. J'en ai acheté un bon paquet, des centaines. Voilà. Donc, alors j'ai pris des équerres de 50. Voilà. Donc, j'espère que ça va faire le job. Et ben c'est parti. J'ai pas mal de vis, etc. Donc là, je vais jouer de la perceuse. Bon, et bien écoutez, j'ai commencé l'isolation en laine de bois. Donc, comme je vous ai indiqué précédemment, j'utilise des équerres qui me permet de pré-tenir les morceaux de laine de bois en 40 mm, donc qui sont très très souples et donc paradoxalement assez chiant à couper. Voilà. Et puis je consolide l'installation en mettant des bouts de ficelle comme ça pour être sûr, en forme de panier pour être sûr. Mais bon, même si avec des équerres de 50 ça tient bien. Donc voilà, ça va assez vite en fait, à part pour couper. Mais bon, voilà, j'ai fait ça en 2 heures. Voilà, enfin 1h30, 2 heures. Donc la prochaine séance, là, je pense que je devais terminer. Il m'en reste 4 travées. Voilà, et pour couper la laine de bois, je me suis mis 2 tréteaux comme ça, enfin 2 tréteaux, 2 parpaings. Et avec la laine que j'avais acheté, la scie à isolant que j'avais acheté, voilà, quand j'ai fait mes combles à l'époque. Il faudrait que j'affûte, mais bon, ça fonctionne encore. Voilà, ça avance. Et donc là, ça sera la première couche d'isolant. De 40, et puis ça fit bien. Bon, alors voici les laits de laine de bois installés. Et j'ai commencé à installer, comme je vous ai dit, vu qu'il me restait 2 cm d'anthrax ici, vous voyez, entre le... Voilà, c'est un peu moins de 2, mais ça rentre quand même. Entre les solives, et bien j'ai décidé d'installer les plaques, parce qu'il m'en restait 7, juste le nombre de rangées, ça tombait bien. Donc il faut bien maroufler pour que ça rentre, mais ça va, ça rentre. J'espère que ça tiendra. Bon, là, il faut que je refasse ce petit bout, mais bon. Et après, il faudra que je mette les rails et rentrer après les laines de bois. Bon, je continue à découper les plaques de polystyrène. Voilà, bon, ça prend un peu le poids de la laine de bois, mais du coup, ça va bien renforcer. Voilà, c'est cool. Allez, je continue. Bon, et bien écoutez, je viens d'installer les 4 fourrures. Celle-là, elle est un peu délicate. Bon, j'ai dû les couper en 3, mais bon, ça va le faire. La plaque de placo va aller en dessous. De toute façon, j'ai de quoi suffisamment de largeur pour visser. Vous voyez comme quoi le mur est pas droit. Vous voyez que j'ai dû passer par dessus. Je remettrai un peu d'isolant. Donc dernière étape, c'est de passer les dernières couches d'isolant qui est ici là. Voilà. Donc là, je vais les faire passer en long. Il va me manquer 7 à 8 cm sur la fin. Bon, quand je poserai les plaques, ça tiendra tout seul. Voilà. Donc il va falloir que je les passe ici. Donc là, il y a entre 4 et 5 cm, ça devrait passer. Hop, je passe la moitié là, et puis ça va le faire. Et puis je vais prendre un anthrax par rapport à la laine là. Donc je vais passer pas mal de lait, et puis ça va le faire. Allez, c'est parti. Allez, voici l'isolation faite. Donc 2 fois 4 cm de laine de bois plus 2 cm de polystyrène expansé. Bon, on sent déjà la différence. Je vais mettre quand même, avant de poser les plaques de placoplâtre au plafond, pour plafonner, je vais mettre quand même des gaines ici électriques, notamment ici pour faire un interrupteur et peut-être 2 prises, etc. Bon, ça sera en semi-apparent à voir. Et voilà. Et du coup, il me reste de la laine de bois, il me reste des plaques de polyuréthane. Donc les chutes de laine de bois, j'en ai quand même un bon paquet. Et puis là, des chutes de polystyrène. Bon, je ferai une déchetterie, mais je vais re-isoler la porte en polystyrène expansé derrière déjà. Donc je vais en récupérer une partie. Et les plaques de polyuréthane, vu que ça coûte un bras, puisqu'il me reste un paquet complet, et je pense que je vais faire un genre de sarking. Alors j'aurais dû le faire avant de poser les plaques de PST, mais regardez, dans mes demi-chevronnages perpendiculaires, là, pour poser les plaques de PST, donc là j'ai cet anthrax, j'ai de quoi largement faire glisser tout le long sur les 3 rangées les plaques de polyuréthane. Il suffit que je coupe. J'en ai... Ouais, je pense que je devrais être pas mal. Hein. Je devrais être pas mal. Il faut que je calcule un peu les longueurs. Mais c'est des plaques de... Là j'ai de 45, donc en fait si je les coupe en 2, vu qu'elles font 1 mètre, ça devrait être jouable.
Ouais, ça doit être jouable. Donc je vais pouvoir récupérer ça et ça me fera encore 5 cm, quasiment 6 cm de polyuréthane. Voilà, après je bloquerai hein, pour que ça bouge pas. Voilà, écoutez, j'ai réussi à mettre les plaques de polyuréthane là, entre les anthrax. Donc ça fait une couche d'isolation supplémentaire sur toutes les longueurs là. Bon, il restera que les derniers centimètres. Je pense que je les mettrai, bon il reste 10 cm ici, 10 cm là-bas. Quand je mettrai le bardage général, j'en profiterai pour aller glisser, histoire de bien protéger les choses. Et du coup c'est cool, donc je vais considérer que l'isolation, l'étape isolation est finie. Et bien il va me rester, je pense que je vais faire le bardage. Ouais, et il me faut que voilà tout ce qui me reste, 3 plaques de polyuréthane. Et puis c'est ça en laine de verre, en copeaux, donc je sais pas quoi en faire, ça serait bête de les jeter de ces chutes, mais bon, c'est la vie. Puis là aussi j'ai pas mal de chutes, donc je vais voir ce que je vais en faire.